بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Le but d'apprendre la religion d'Allah ou même de l'enseigner, c'est en premier satisfaire Allah Azza wa Jal. C'est en premier. Pourquoi tu apprends la religion d'Allah? Tu l'apprends pour savoir comment adorer Allah de la manière qui satisfait Allah. Et la manière qui satisfait Allah, c'est la manière que Allah te l'a indiquée. Car les adorations sont prescrites. Les adorations, Allah ne t'a pas demandé de l'adorer comme bon te semble. Il t'a envoyé un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu le prennes comme exemple dans l'adoration, parce que Allah n'accepte l'adoration que comme il te l'a montré par l'intermédiaire de ce prophète. Donc c'est pour ça que tu apprends la religion d'Allah. C'est pour que tu puisses adorer Allah comme Allah te l'a demandé, pour que tu puisses satisfaire ton Seigneur. Donc le but de la religion d'Allah Azza wa Jal, son premier but, c'est que ça puisse t'apprendre à adorer Allah convenablement, correctement. C'est ce qui satisfait Allah. Donc apprends ta religion pour craindre Allah de la meilleure manière, pour adorer Allah de la meilleure manière. N'apprends pas ta religion pour te faire connaître, mais apprends ta religion pour connaître qu'est-ce que demande ton Seigneur, qui est ton Seigneur, qui est ton prophète, etc. Et pour cela, tu dois faire partie de ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. Parce que si tu as appris ta religion, c'est que tu as peur de l'enfer, c'est que tu veux aller au paradis. Donc tu dois faire partie de ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. Et plus tu vas craindre Allah, plus tu vas adorer Allah, plus tu vas avoir taqwa, et plus tu vas avoir la guidance. Par le Coran, par le hadith. Allah lui-même, il dit dans le Coran, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Attention, en français, ils l'ont traduit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Non, ar-raïb, ce n'est pas le doute. Ar-raïb, le doute, huwa shak. Ar-raïb, huwa shak ma'al qalaq. C'est le doute avec l'ennui. Le doute avec l'ennui. D'ailleurs, Allah dans le Coran, par exemple, il dit dans un autre verset, dans Surat Al-A'raf, كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. C'est-à-dire un livre أنزل إليك. Ceci est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Yani, la rayba fih, c'est-à-dire il n'y a pas de doute, que ton cœur s'apaise à ce livre-là. Ce n'est pas le doute seulement. Il n'a pas dit la shakka fih, il a dit la rayba fih. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'Allah, il dit hudan lil muttaqin. Ce qui veut dire que c'est un guide pour les pieux. C'est quoi at-taqwa? At-taqwa, les ulama, ils ont dit huwa ittikhadh wiqaya min adhab Allah bi fi'l al-ma'mur wa tark al-mahdhur. Ce qui veut dire que at-taqwa, ça vient du mot wiqaya, la protection. C'est le fait de prendre une protection contre le châtiment d'Allah en faisant ce qu'il t'a ordonné et en t'éloignant de ce qu'il t'a interdit. C'est ça at-taqwa. Et Allah, il dit dans le Coran que ce Coran-là, il est une guidance pour les pieux, pour ceux qui ont la taqwa. Muhammad Amin al-Shinqiti, il dit صرح في هذه الآية بأن هذا القرآن هدى للمتقين. ويفهم من مفهوم الآية أعني مفهوم المخالفة المعروف بدليل الخطاب أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم. يعني Muhammad Amin al-Shinqiti, il dit dans son livre Adwa al-Bayan que ici Allah, il dit clairement que ce Coran, il est une guidance pour ceux qui le craignent. Et mafhoum al-mukhalfa, au contraire, automatiquement, on en comprend qu'il n'est pas une guidance pour ceux qui ne le craignent pas. D'ailleurs, Cheikh al-Uthaymin, il dit que al-huda ici, il a été accroché avec un wasf, avec une particularité. Il a dit لأن الهدى علق بوصف. Ça veut dire que Allah, il dit hudan, et il est un huda, une guidance avec cette particularité de taqwa. Et ici, al-hukm, إذا علق بوصف كانت قوة الحكم بحسب ذلك الوصف المعلق به. C'est-à-dire que si il dit hudan lil muttaqin, ça veut dire qu'il est une guidance grâce à cette particularité-là, at-taqwa. Plus tu vas craindre Allah, plus tu vas avoir taqwa, et plus ce Coran, il va
il va être une guidance pour toi. Et moins tu vas craindre, tu vas avoir taqwa, et ben moins tu auras la guidance par ce Coran. Et par conséquent, ici on voit bien que parmi les causes d'avoir la guidance du Coran, de le comprendre, de l'appliquer, de l'apprendre, etc., une des plus grandes causes, eh bien c'est taqwa, le fait que tu sois parmi les muttaqin, les pieux. Sauf que at-taqwa, il a plusieurs sens dans le Coran. Dans le Coran, il peut avoir le sens de al-khawf ou al-khashya, yani la crainte et la peur. Quand par exemple Allah il dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'a shay'un 'azim. Ici, quand il dit Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, c'est ô homme, craignez votre Seigneur. Il parle de la crainte ici. Donc, at-taqwa, elle peut avoir comme sens la crainte et la peur. At-taqwa, elle peut avoir comme sens l'adoration. L'adoration, le fait d'adorer Allah. Comme quand Allah il dit dans le Coran, Yunazzilu al-malaika بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Dans le sens ici, quand il dit وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ, il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration que moi, n'adorer que moi. At-taqwa, elle peut vouloir aussi dire le fait de quitter le péché. Quitter le péché. Comme par exemple quand Allah il dit dans le Coran وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ça veut dire ici وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Il veut dire craignez Allah afin que vous réussissez, mais ici la crainte il veut dire par là le fait de quitter le péché. At-taqwa, elle veut dire aussi at-tawhid dans un verset. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. Et ici, ce qui veut dire en français, ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Pour la piété. Il peut vouloir dire aussi al-ikhlas. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإنها من تقوى القلوب. Ce qui veut dire, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, alors cela fait partie de la piété des cœurs. C'est-à-dire pour montrer que il est sincère pour Allah, parce qu'il donne une grande valeur à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, à la sharia d'Allah. Donc, at-taqwa, puisqu'elle a tous ces sens-là, la crainte, la peur, l'adoration, le fait de délaisser les péchés, l'unicité d'Allah, la sincérité pour Allah, eh bien, plus tu vas être sincère pour Allah, plus tu vas unifier Allah, plus tu vas adorer Allah, plus tu vas t'éloigner des péchés, plus tu vas craindre Allah, plus tu auras la science, plus ce Coran va être une guidance pour toi. C'est ça, Hudan lil Muttaqin. Ce n'est pas un verset isolé où Allah montre que si tu as la taqwa, Allah il va te donner la science. Dans un autre verset, Allah il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadl al-azim. Ce qui veut dire en français, ô vous qui craignez Allah, ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, vous effacera vos méfaits et il vous pardonnera. Et Allah est dénué de l'énorme grâce. C'est-à-dire que ici, Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Les ulama, ils ont dit al-furqan huwa al-ilm alladhi yufarraq bihi bayna al-haqq wal-batil. Et va te donner Allah la science avec laquelle tu vas faire la différence entre le faux et le vrai. Donc, ce n'est pas wattaqullah wa yu'allimkumullah. Craignez Allah et Allah vous apprendra. Donc, Allah, il montre que plus tu le crains, plus il va te donner la science, la guidance, le discernement, etc. Et il va te faciliter. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. C'est-à-dire que si tu crains Allah, si tu as taqwa, Allah il va te faciliter toutes choses. Il va te faciliter toutes choses, même l'étude de la science islamique. Dans un autre verset, Allah il dit dans le Coran, هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Ce qui veut dire, voilà un exposé pour les gens
un guide et une exhortation pour les pieux. Par conséquent, si tu veux que Allah t'aide pour apprendre ta religion, eh bien, crains Allah plus que tout. Adore Allah. Cours derrière la satisfaction d'Allah. Cherche à connaître Allah, à connaître qu'est-ce que Allah veut de toi par ton étude de la science. Ne cherche pas à te faire connaître par ton étude de la science. Wallahi que ça ne sert absolument à rien. Satisfaire les gens est une chose impossible. Personne n'y est jamais arrivé. Et même si tu y es arrivé, devant Allah, ils te serviront absolument à rien. Éloigne-toi des péchés si tu veux que cette science, elle reste dans ton cœur, car la science d'Allah est une lumière. Al-Shafi'i, il dit « Shakawtu ila waki'a su'a hifzi, fa'arshadani ila tark al-ma'asi, wa qala inna hadha al-ilma nour, wa nour Allahi la yu'tahu 'asi » Il dit Shafi'i, je me suis plaint à Waki' le fait que j'arrive pas à apprendre. Il m'a dit, il m'a montré le fait que je devais m'éloigner des péchés. Il a dit que cette science était la lumière d'Allah, et la lumière d'Allah, elle ne rentre pas dans le cœur d'un transgresseur. Et la crainte d'Allah, elle ne se fait pas seulement par rapport à nous, mais elle se fait surtout, les frères et les sœurs, avec nos frères et avec nos sœurs aussi. Surtout, craindre Allah avec nos voisins, craindre Allah Azza wa Jal avec nos parents, avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos frères et sœurs. Ne pas faire du mal aux gens, mais normalement, l'étude de la science, elle te rend quelqu'un de bon. Elle te rend meilleur. Normalement, l'étude de la science, elle te rend plus miséricordieux envers tes frères et sœurs, plus miséricordieux envers les gens, plus donateur. Elle améliore ta parole, elle améliore ton comportement. Si l'étude de la science, tu l'étudies et que elle n'a rien amélioré dans ton comportement, voire pire, elle t'a rendu, c'est que soit tu étudies la mauvaise science, soit tu étudies pour les mauvaises raisons. Qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous rend parmi les muttaqin, à savoir une chose. Allah dit dans le Coran, Innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Ce qui veut dire, Allah n'accepte que de la part des pieux. Qu'Allah nous rende parmi eux. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.